Si tu fais du marketing de réseau ou si tu t'y intéresses, tu as forcément déjà entendu cette phrase. C'est pyramidal. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer la vraie différence entre un système pyramidal illégal et un business MLM légal, éthique et professionnel. Et je te promets une chose, après cette vidéo, personne ne pourra plus t'embrouiller avec cela. Je m'appelle Mehdi Souci, ça fait 10 ans que je fais du marketing de réseau, j'ai construit des équipes en Europe, aux États-Unis, en Asie, j'ai formé des milliers de personnes et je peux te dire une chose, la confusion MLM pyramide vient du manque d'informations. Alors aujourd'hui, on remet les choses au clair. Dans cette vidéo, je vais te donner les 3 différences majeures entre un système pyramidal et un vrai MLM, comment reconnaître un système illégal et comment expliquer simplement tout ça à ton entourage. Crois-moi, ça va te servir toute ta vie dans ce business. Premier élément important, pourquoi les gens confondent? La première raison est simple, les gens ne connaissent pas l'industrie. Ils répètent ce qu'ils ont entendu. Ils mélangent tout, MLM, Ponzi, pyramide, dropshipping, trading, coaching. Pour eux, tout est dans le même sac. La deuxième raison, certains ont été traumatisés par de mauvaises expériences. Un ami, un cousin, l'ami d'un ami, et ils pensent que le marketing de réseau est pareil. Troisième raison, beaucoup de gens confondent forme et fonction. Ils voient une organisation en niveau et pensent que c'est pyramidal. Alors que leur travail, leur entreprise, l'État fonctionne exactement pareil. La différence n'est pas dans la forme, la différence est dans la légalité, la valeur et le modèle économique. Dans cette deuxième partie, on va maintenant s'intéresser aux différences entre un système pyramidal et du marketing de réseau. Première différence, les pyramides n'ont pas de produit. Écoute bien. Le point le plus important, un système pyramidal illégal n'a pas de produit réel ou service. Ou sinon, ils ont un produit ou service complètement bidon. Leur argent vient uniquement du recrutement. Tu payes pour entrer et tu te fais payer quand quelqu'un rentre après toi. C'est illégal, c'est dangereux, c'est instable. Le jour où le nombre de nouveaux recrutements devient insuffisant, ceux du dessus ne peuvent plus être payés et la pyramide s'effondre. Dans un MLM légal et éthique, le produit ou service existe. Le produit ou service a une vraie valeur. Le produit ou service peut être vendu sans recruter. Et c'est d'avoir des clients qui consomment qui rémunèrent le plan. C'est ça la base. S'il n'y a pas de vrai produit ou service, fuis. Deuxième différence, dans le MLM, tu peux gagner plus que ton sponsor. C'est ce point qui casse complètement l'argument pyramidal. Dans un vrai MLM, tu peux dépasser ton parrain. Tu peux gagner plus d'argent que toute la lignée au-dessus. Tu peux avoir une position supérieure dans l'organisation que celle de ton upline. Dans une pyramide illégale, c'est impossible. C'est mathématiquement structuré pour que ceux du haut gagnent sur ceux du bas. Les nouveaux entrants rémunèrent les anciens au-dessus et il est impossible de gagner plus qu'eux. Dans un MLM, celui qui travaille le plus gagne le plus. Ce n'est pas ton placement qui te fait réussir. C'est ta production, ta duplication, ton leadership. C'est l'opposé d'une pyramide. Troisième différence, les pyramides sont interdites, le MLM est réglementé. Une pyramide est illégale, point. Les pyramides sont fermées dès qu'elles sont détectées et les acteurs qui promouvoient ces systèmes sont également poursuivis en justice, même si des fois, malheureusement, les institutions légales mettent un peu de temps dans les démarches. Le marketing de réseau, lui, est reconnu par les institutions, réglementé en France et dans le monde, pratiqué par des milliers d'entreprises. Certaines sont même détenues par des milliardaires comme Warren Buffett. Basé sur la recommandation, un modèle économique vieux comme l'humanité. Et surtout, les MLM sont audités, contrôlés, surveillés. Si c'était pyramidal, l'entreprise ne pourrait pas perdurer. Et encore moins sur 5, 10, 20 ans. À présent, abordons un point important. Les gens vont dire pyramide parce qu'ils confondent structure et système. Je veux t'expliquer un truc qui va te libérer. Quand les gens disent c'est pyramidal, ils parlent de la forme de l'organigramme. Mais ce modèle pyramidal, tu le retrouves partout. Dans une entreprise, il y a un patron, 5 managers, 50 employés. Dans l'armée, un général,
pour 10 colonels, 100 officiers. L'État, un président, plusieurs ministres, encore plus de préfets et encore plus de maires. Dans une école, un proviseur, des professeurs, beaucoup d'élèves. La forme n'est pas le problème. Le problème, c'est le modèle économique derrière la forme. Et le modèle économique du MLM est basé sur le produit ou le service, pas sur le recrutement. Dans une pyramide, le modèle économique est basé sur le recrutement. Le jour où le nombre de nouveaux recrutements devient insuffisant, ceux du dessus ne peuvent plus être payés et la pyramide s'effondre. D'ailleurs, il est important que tu saches une chose. Le MLM existe depuis les années 1940. À l'heure où je te partage cette vidéo en 2025, on a environ 10 000 entreprises dans le monde qui fonctionnent en MLM. Plus de 100 millions de représentants indépendants, toutes entreprises confondues. Un chiffre d'affaires global de plus de 220 milliards de dollars à l'année. Plus de 200 millions de dollars de commissions sont redistribués chaque jour à tous les distributeurs indépendants. Des personnalités influentes comme Donald Trump, aujourd'hui président des États-Unis, ou bien le célèbre homme d'affaires Robert Kiyosaki, qui encouragent le MLM. Et même des magazines économiques comme Forbes écrivent à propos du MLM en disant que c'est le secret le mieux gardé du monde du business. J'aime bien une phrase qui représente à merveille ces données. Les hommes peuvent mentir, les femmes peuvent mentir, mais les chiffres, eux, ne mentent jamais. Si c'était tant pyramidal et illégal, cela fait longtemps que depuis les années 1940, les gouvernements et autres institutions auraient arrêté cette dynamique. Et surtout, de grands hommes d'affaires et politiques n'encourageraient pas un tel système. Encore une fois, on en revient à la confusion des ignorants entre structures et systèmes, qui colportent de mauvaises informations. Maintenant, nous arrivons à un point important. Comment répondre simplement quand on te dit « c'est pyramidal ». J'aime poser une question simple pour savoir ce que mon interlocuteur entend par pyramide. Car comme je vous le disais précédemment, la majorité répète bêtement ce mot qu'ils ont entendu un jour sans savoir que c'est illégal et ce que cela signifie. Je leur demande donc simplement, qu'est-ce que tu entends par pyramide ? S'ils me répondent quelque chose comme Tupperware, où l'on fait des réunions à la maison, on gagne de l'argent sur les ventes, je leur dirai très bien, cela s'appelle du marketing de réseau. Maintenant, s'ils tiennent un discours négatif et nomment réellement votre activité de pyramide, je devrais simplement les éduquer sur ce qu'est une pyramide et du MLM. Voici un exemple. Laisse-moi t'expliquer ce qu'est une pyramide. C'est un système basé sur un transfert d'argent uniquement. Il n'y a pas de valeur à travers un produit ou un service. C'est le type d'entreprise où les personnes au sommet gagnent l'intégralité de l'argent. C'est le genre d'entreprise où les derniers arrivants qui sont en bas perdent tout leur argent. Une pyramide est un échange purement financier. Ici, tu n'as aucune chance de perdre de l'argent, car tu reçois en échange de ton argent un produit ou un service. Les personnes qui rejoignent notre entreprise aujourd'hui peuvent gagner plus d'argent que la première personne qui a rejoint l'entreprise. Puis donner des éléments de crédibilité concernant votre entreprise. Le nombre d'années depuis qu'elle opère, les récompenses, awards, trophées, licences, régulations, organismes, vos bureaux, le nombre de membres, de clients, de distributeurs, le chiffre d'affaires de cette année et des dernières années, ainsi que tout autre élément de crédibilité que vous avez en votre possession. Et si la personne insiste, tu fais comme les leaders. Tu passes à la prochaine. On ne force pas les esprits figés. On sélectionne les personnes qui sont ouvertes d'esprit et qui veulent du changement. Maintenant, analysons une chose vraiment importante. Quel est le vrai danger ? Le vrai danger, ce n'est pas le MLM. Ce sont les gens non formés, qui font du MLM n'importe comment, qui recrutent n'importe comment, et qui, eux, donnent une mauvaise image de l'industrie. Le problème n'est pas le marketing de réseau. Le problème, ce sont les mauvais networkers. C'est pour ça qu'on doit créer une nouvelle génération de professionnels éthiques, compétents et formés. C'est la raison même pour laquelle je crée ces vidéos. Si tu veux être un professionnel du marketing de réseau et arrêter de subir les préjugés, abonne-toi maintenant. Je publie chaque semaine des vidéos sur le MLM, le leadership, le mindset, les compétences, comment devenir un vrai professionnel dans cette industrie. Et dis-moi en commentaire, quelle phrase vas-tu utiliser maintenant quand quelqu'un te dit « c'est pyramidal ». Et surtout, n'oublie jamais,
It's possible.